Allô, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur la chaîne pour un genre de sit-down talk, life update, whatever. Je me fais un petit café, je vous rejoins, on jase. First sip. C'est good. Je vais aller enlever les jouets de Billy, sinon ça va être insupportable. Ok, ça part. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un sit-down, comme je disais, mais j'avais vraiment un craving de faire un peu un état des lieux, de où j'en suis. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions pour moi, parce que ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas discuté. Parce que c'est vrai que même en stories, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé face cam. Enfin bref, donc vous m'avez laissé des belles questions. Je tenterai d'y répondre du mieux que je peux et n'hésitez jamais dans les commentaires, on peut continuer la discussion ensemble. Je pense qu'on va commencer par toutes les questions qui portent sur mon expatriation. Comment se passe ton expatriation? Ça a été une aventure qui n'a pas été de tout repos parce que la bureaucratie canadienne et la bureaucratie française, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas. Dans le fond, ça a été un processus qui a été assez complexe, mais là, depuis que je suis arrivée en fin janvier 2023, je dirais que ça se passe plutôt bien. C'est sûr que pour n'importe qui veut se lancer dans une aventure d'expatriation, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'embûches, mais qu'il faut juste prendre son mal en patience et se rappeler qu'il y a toujours une façon de faire fonctionner les choses. Parfois, par contre, ça va prendre plus de temps que prévu. Ce ne sera pas nécessairement dans les délais qui fonctionneront pour toi. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, savoir s'adapter puis rester positif, je dirais, c'est vraiment les deux clés pour une expatriation réussie. Ensuite, une autre question que j'ai trouvée intéressante. Comment tu t'acclimates en France des difficultés? Moi, j'ai eu la grande chance, en fait, et ça vient un peu faire écho à une autre question, celle d'après, en fait, donc bear with me. Mais moi, j'ai eu la grande chance d'atterrir dans le groupe d'amis que je m'étais fait en 2015 lors de mon échange étudiant, qui sont actually la bande de potes d'université de mon mari. C'est vraiment cool parce que du coup, on est arrivé dans une grande bande de potes. Parce que Dieu seul sait qu'en fait, la meilleure façon de t'intégrer, c'est de passer du temps avec des gens qui viennent du pays où tu t'expatries. Donc, moi, j'ai eu cette grande chance. Mais par ailleurs, j'ai aussi rencontré d'autres gens, donc qui sont pas nécessairement de ce cercle-là. J'ose croire que moi, je suis plutôt chatty, donc dans la vie, assez bubbly, assez extravertie quand vient le temps de faire des nouvelles rencontres. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens ici qui ont fait en sorte que de m'intégrer, c'est plutôt facile. Et comme je suis francophone, que la France est un pays francophone, inévitablement, c'est assez facile. Il y a quelques petites incompréhensions au niveau de l'accent, souvent. Mais pour ma part, pour le moment, ça a toujours été plutôt de bon enfant comme remarque, ce que j'ai reçu. Donc, ça fait un sujet en plus. Après, il y a plusieurs choses qui sont très différentes du Québec. Par ailleurs, tout ce qui est demande de prêt à la banque. Alexis et moi, on pensait revenir et pouvoir plutôt rapidement demander un prêt pour acheter. Par contre, c'est beaucoup plus restreint ici, c'est beaucoup plus complexe d'avoir accès à un prêt. On baisse pas les bras inévitablement, mais ça recule, c'est aussi un peu l'échéancier de plusieurs de nos projets. Mais de toute façon, on essaie de se rappeler que toute bonne chose prend du temps et qu'il faut prendre ça un jour à la fois et qu'on finit toujours par avoir ce qu'on veut. On a été blessed avec une très bonne étoile. Donc ça, c'est quelques petits trucs des fois qui font en sorte que j'ai eu un peu des petites frictions par rapport à mon acclimatation. Donc moi, j'attends en fait mon numéro de sécu, j'attends un paquet de trucs. Et du coup, c'est vrai que pour ma business, donc comment le freelancing, ça marche ici, c'est bien différent du Québec. Il y a plein de choses différentes. Donc, plutôt au niveau bureaucratique, c'est un peu complexe. Donc, c'est ça, tout ce qui est prêt
immobilier, prêt bancaire, fonctionnement des micro-entreprises, tout ça. Donc, c'est vraiment tout. Je dois un peu tout refaire de zéro. Donc, je dirais que il est surtout là mon petit frein à l'acclimatation parfaite. Mais sinon, c'est sûr que des fois, je suis un peu trop de bonne humeur et trop gentille. Le grand cliché, mais je suis trop gentille pour les Français. Donc, moi, si on se connaît pas, mais que tu me souris, ben voilà, voilà. La moitié du chemin est fait. Ici, moi, je souris beaucoup trop, clairement, pour la majorité. Mais du coup, ben, ça fait en sorte que ça élimine un peu les gens que avec qui j'ai pas nécessairement envie de connecter. Et ça apporte, ça attire vers moi, en fait, des gens qui sont un peu comme moi. Et du coup, ben voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est des petits trucs qui ont fait que j'ai trouvé ça un peu difficile par moment. Et du coup, quand je disais que ça faisait un peu écho à une autre question, ce sera à celle-ci. As-tu réussi à te rebâtir un cercle assez fort pour ne pas trop penser au Québec? Alors, je reviendrai sur comment je me sens par rapport au Québec, mais en termes d'amitié, je me considère très, très, très choyée parce que j'ai des amitiés très fortes malgré la distance, que ce soit quand j'étais au Québec avec mes amis d'ici ou quand je suis ici avec mes amis du Québec. Je considère que pour moi, l'amitié, ça n'a pas de frontières. Pour ma part, j'ai réussi donc à rebâtir et un peu reconnecter avec les gens avec qui ça faisait presque 5 ans pour certains que j'avais pas vu. J'ai réussi à me faire de nouveaux amis aussi. Donc, je suis entourée ici autant d'amitiés plus solides que d'amitiés nouvelles. Et puis, ben ça, c'est sûr que ça fait beaucoup la différence. C'est sûr que je pense toujours à mes amitiés au Québec, mais je sais qu'elles viendront me visiter. Et je suis contente de pouvoir profiter enfin d'un peu de temps avec mes amitiés sur ce côté de l'océan. Par ailleurs, parlant d'un cercle aussi, on est très proche de la famille d'Alexis, donc ça fait du bien de savoir qu'on est épaulés aussi, autant qu'on l'était par mes parents quand on était au Québec. D'ailleurs, mes parents ils viennent en juillet passer 3 semaines, donc ça c'est cool. Et on va se voir toute la famille, donc les parents d'Alexis, mes parents ensemble, ça va être vraiment cool aussi. Ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus à cause de la pandémie, par ailleurs. Nos parents, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en vivant les différences culturelles entre la France et le Québec? Alors vraiment, je reviens sur le grand cliché que les Québécois, on est aussi très chaleureux, on est très outgoing, porté quand même sur l'humour premier degré, bon enfant, voilà. Et ici, c'est vrai qu'il y a une majorité, une tendance, donc je ne veux pas généraliser, mais il y a une tendance quand même à préférer déjà l'humour 3, 4e degré limite, et d'être beaucoup plus froid en surface et d'être chaleureux que lorsqu'on connaît les autres. Sinon, on apparaît un peu comme des gens niais. En fait, je le sais, je le sens, j'ai eu des altercations où les gens me prennent vraiment pour une teubée en fait. Donc une bonne niaiseuse, comme on dit en québécois. De par mon énergie et je pense ma joie de vivre. Donc ça, c'est quelques différences qui sont, j'ai pas nécessairement envie de dire, ben si, culturelles d'une certaine manière, mais enfin bref. Donc ça a été quand même complexe un peu au début. J'essaie de ne pas me laisser changer pour me fondre un peu à la masse. J'aime ce côté de moi qui est très joyeux, très porté vers l'autre, donc j'ai pas nécessairement envie de le changer. Donc qui veut bien croire que ça me rend un peu con, tant pis pour eux quoi, parce que voilà. Anyways. Aussi des petits trucs culturels tout cons que j'ai trouvé assez difficiles. En fait, au Québec par exemple, quand on entre dans un endroit où on va aller faire des achats, par exemple, dans un magasin, quand on veut solliciter l'attention d'un commis ou d'une vendeuse, on peut dire « Pardon, excusez-moi, j'aurais besoin de votre aide. » Ben, ici, en France, si on ne dit pas bonjour avant toute chose, c'est considéré comme très rude. Moi, je me suis pris d'énormes vents où genre limite on a refusé presque de me servir parce que j'avais oublié d'adresser le bonjour. Mais c'est vrai que pour moi, de m'adresser en disant pardonnez-moi, excusez-moi, c'est une façon en fait de se... Voilà. Donc pour moi c'était pas méchant, mais c'est vrai j'ai reçu des vents. Et même une fois j'ai dit à une caissière salut,
au lieu de bonjour. Je vous la refais en live. Voilà. Salut! On se connaît? Non. Mais pourquoi vous me dites salut? Je sais pas, pour demander, pour dire bonjour. Ah ouais, eh ben si on se connaît pas, c'est bonjour déjà. C'est pas salut. Salut, ça me donne l'impression qu'en fait on se connaît et qu'on est potes. Ah oui, ok, d'accord. Bonjour. Ça c'était horrible. Et ça m'est arrivé de manière différente parce que j'ai pas dit bonjour ou parce que j'ai dit salut ou parce que j'ai oublié de dire au revoir à un commis qui était en plein discussion avec un autre client avant de quitter le magasin. Donc des trucs comme ça. Donc c'est une politesse qui est très différente. Plutôt, elle est beaucoup moins portée vers la vraie connexion. C'est vraiment des formules de politesse. Donc j'essaie de m'y conformer, mais c'est vrai que c'est plutôt inné pour moi d'être très candide dans mes interactions dans le monde extérieur. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup plus de vouvoiement ici en France qu'au Québec. Au Québec, on a tendance à tutoyer dès lors qu'on pense que la personne en avant de nous a un âge qui est plutôt proche d'une autre. Donc moi, je me fais beaucoup appeler madame, vous, tout le temps vous, et genre ça m'agresse. Ça m'agresse? Ça m'agresse. Du coup, ça me fait sentir hyper vieille et mariée, chose que je suis, mine de rien, mais enfin bref. Donc ça, c'est un truc aussi, je dois apprendre à plus vous voyez les gens. Encore une forme de respect et de politesse qui est un peu différente de comment nous, on laisse transparaître notre politesse au Québec. Donc c'est des petits ajustements comme ça, c'est plutôt drôle, ça fait de petites anecdotes à raconter. Par ailleurs, une autre différence culturelle énorme. Alors pour ceux qui ne savent pas, au Québec, il y a une loi pour protéger la langue française. Donc de ce fait, c'est tout ce qui est écrit en anglais, si je ne m'abuse, doit être à tout le moins traduit en français. Comme en plus le Québec est une province dont la langue première est le français, si on oublie tout le débat sur les langues autochtones, chose qui, en fait, tout ça est une très grosse question à débat au Québec, mais pour faire très large, donc voilà, on essaie de minimiser l'utilisation de l'anglais dans tout ce qui est les communications au public, dans tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est, voilà. Ici, c'est l'inverse. Comme le français, ils n'ont pas besoin de le protéger puisque c'est littéralement la langue du pays au complet. En fait, ils s'amusent vachement à nommer tout en anglais, mais bon. Ils savent pas nécessairement le prononcer, voilà. Du coup, ça donne lieu à des situations genre où moi j'arrive au McDonald's et je dis à la caissière bonjour, je vous prendrai un joyeux festin, croquette de poulet s'il vous plaît. Et on me regarde, on est genre. Et moi je suis genre, ah oui c'est vrai, je vais vous prendre un Happy Meal nugget s'il vous plaît. Mon accent américain a très mal de devoir s'écorcher ainsi. Parce que si tu dis je vais vous prendre un Happy Meal chicken nugget please, ils ne comprennent pas nécessairement non plus, donc c'est compliqué. Et du coup, vous voyez, ils vont avoir, j'étais dans le métro, je vois une affiche Ma French Bank. Et là, il y a un astérix en bas de la pub qui dit Ma banque française. Voilà. Alors ça, c'est les petites différences culturelles que j'ai remarquées pour le moment et qui, font en sorte que j'ai des petites anecdotes comme ça à vous raconter. Qu'est-ce que tu préfères de la vie quotidienne en France versus le Québec? Alors, si on prend la vie quotidienne à l'année, je suis vraiment contente d'avoir quitté les hivers rudes canadiens. Surtout au Québec, je n'en pouvais plus. Je ne suis pas une fille d'hiver. J'ai essayé, hein, j'ai essayé le ski de fond, j'ai essayé le ski alpin, j'ai essayé le snowboard, j'ai essayé le patin, j'ai essayé la raquette, j'ai essayé la randonnée d'hiver. Je le fais, mais j'ai pas de plaisir. Donc moi, je suis très contente d'être ici. Sinon, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment juste, je sais pas si c'est nécessairement avec la France, mais moi, avec Bordeaux versus Montréal. Donc, je dirais plus, voilà, Bordeaux versus Montréal et non pas France versus Québec. Mais je sais que
quand je marche dans la ville, quand je me lève le matin, la lumière, comment elle frappe sur les buildings, la beauté des buildings, les petits commerces, juste voilà. La ville, elle a quelque chose et ça me fait quelque chose, ça me procure un sentiment à l'intérieur de moi qui est vraiment difficile à expliquer, mais qui me rend juste vraiment joyeuse. J'ai développé des liens avec plusieurs personnes qui ont des commerces autour. J'ai ma fleuriste que je vais voir tout le temps. Je me suis vraiment créé cette petite routine, ces petites journées, ces petites semaines, disons, qui sont remplies de lieux qui vraiment juste m'apportent du bonheur. Et je pense que ça, j'en rêvais depuis... ça faisait longtemps que j'en rêvais. J'étais à Montréal et je sais que je rêvais du moment où on allait enfin déménager. Et maintenant que c'est fait, je pense juste que j'apprécie à 100% de vivre en fait les moments auxquels je rêvais autant. Et là maintenant je les vis. Donc j'essaie d'être le plus reconnaissante possible. Donc et les croissants, juste les croissants du dimanche matin sont 1000 fois meilleurs ici. C'est comme ça. S'il n'y a pas place à débat. Donc, ça fait un peu écho encore à comment trouves-tu ta vie à Bordeaux. Encore une fois, je nous trouve tellement choyée par la vie du fait qu'on ait trouvé un appartement aussi rapidement qu'on est arrivé, que ce soit l'appartement littéralement de mes rêves. Je l'avais manifesté. Je vais vous mettre une image du fond d'écran que j'ai eu pendant 1 an sur mon téléphone et je vais vous mettre une photo de mon appart. Et juste, j'ai manifesté cet appartement. Donc, pour moi, c'est donc très, très, très important d'être dans la reconnaissance aujourd'hui parce qu'on a, Alex et moi, tout ce dont on a rêvé pendant 2 ans et demi. Et même si des fois, on a des passes où c'est pas nécessairement facile de s'acclimater, de s'installer et tout, ben, quand ça arrive, on essaie de se grounder les deux en se disant « Non, mais regarde ce qu'on a réussi à accomplir en très, très peu de temps. » Montréal a changé ma vie. Où vas-tu pour retrouver la même vibe à Bordeaux? Alors, ben, en fait, c'est tout simple parce qu'il y a beaucoup de Français pour qui j'ai l'impression que Montréal a changé leur perspective, a changé leur vision de leur vie, tout comme Bordeaux a changé la mienne. Et donc, je pense que quand tu as une ville coup de cœur un peu comme ça, c'est important de l'essayer le plus longtemps que tu peux et d'en profiter au max quand tu le peux. Par contre, je me dis que si je devais retourner à Montréal après avoir vécu un peu une histoire d'amour sans borne avec Bordeaux, je pense que je trouverais ça difficile aussi. Mais j'essaierais de me rabattre un peu sur me créer une routine qui établit certains points qui ressemblent à celle que je m'étais bâtie dans ma ville de rêve et d'essayer de focusser sur ça, et d'explorer ma ville un peu comme si c'était une nouvelle ville. Je pense que c'est ce que j'essaierais de faire. Je sais que pour moi, à Bordeaux, j'aime découvrir les nouveaux quartiers. J'aime m'installer à un café, juste regarder les gens qui passent. Donc, je pense que j'essaierais de juste faire les mêmes choses que j'ai apprécié faire dans ma nouvelle ville quand je serai de retour dans ma ville, si ça arrivait. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Est-ce que Billy aime Bordeaux? Alors, Billy aime Bordeaux, mais Billy aime surtout la campagne chez les parents d'Alexis. Donc, on y retourne d'ailleurs cet été avec lui. On va l'amener avec nous. Il va passer, je crois, un bon mois, peut-être même 1 mois et demi chez les doyens. Donc, oui, il s'est très bien adapté. On est très heureux. C'est un gros matou, il va très bien. Voilà. Bientôt un house tour. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'appartement update. J'avais filmé une petite vidéo sur l'appartement alors qu'on venait d'emménager. Mais je pourrais faire un apartment update. Je vous donne parole. Est-ce que le Québec te manque? Alors, inévitablement, mes parents et mes copines me manquent, mais le Québec en soi ne me manque pas. Ça étonne beaucoup de gens quand je dis ça. Mais non, je suis vraiment les 2 pieds ancrés dans la réalité actuelle et dans le moment présent. Je suis vraiment contente d'être ici. Je l'ai attendu tellement longtemps, ce déménagement, que c'est vraiment important pour moi de le vivre à 100% et d'être, comme je l'ai dit 14 fois, j'ai l'impression depuis le début de cette vidéo d'être vraiment reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience. Grosse question philosophique. Selon toi, c'est quoi le sens de la vie? Alors moi, ça m'a vraiment longtemps pris énormément de place
dans mon cerveau. Ça occupait beaucoup mes nuits, je faisais beaucoup d'insomnie. Et dès que je faisais de l'insomnie, j'en revenais un peu à est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus heureuse, est-ce que mon copain est heureux, est-ce que mes parents sont heureux, c'est quoi la vie, c'est quoi le bonheur, c'est quoi tout ça, c'est quoi le meaning, pourquoi on est sur la planète Terre, sur cette roche. Voilà, sur ce grain de poussière qui est en suspension dans l'espace. Et je crois que j'ai arrêté de me faire autant de mauvais sang à propos de cette question à partir du moment où j'ai décidé d'intégrer à ma pensée que le sens de la vie, en fait, c'est de réaliser que, premièrement, on n'en a qu'une seule. Parce que même si on peut croire à la réincarnation, chose à laquelle moi, personnellement, je pense croire, il n'y a rien qui nous dit que on sera conscient qu'on a vécu 4, 5, 6 vies avant. Donc, je pars du principe qu'on est conscient que nous vivons cette expérience humaine dans ce corps-ci, avec cette âme-ci, peut-être qu'une seule fois. Et donc, chaque décision que je prends, j'essaie de la faire en fonction de ma balance intérieure du bonheur. Et est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que telle décision me rend heureuse? Est-ce que telle décision me donne accès à une meilleure version de moi-même? Et de toujours juste tendre à une élévation personnelle. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me rend heureuse. Et si moi, je suis heureuse, je me dis que ça guérit non seulement ma personne, mais les gens autour de moi. Et que ça me permet de faire une différence à mon échelle dans le monde. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et depuis que je le vois comme ça, je passe beaucoup plus de temps à adopter des comportements qui sont non pas destructeurs, comme peut-être je le faisais avant, donc tout ce qui était self-doubt, genre réfléchir, over-analyser, et je passe beaucoup plus de temps dans la construction de qui je suis et la gratitude de mon expérience humaine, et je pense que ça peut faire une grande différence, donc je vous conseille de l'essayer. Un peu sur une même tangente, j'ai une question ici. Comment gères-tu l'anxiété? As-tu des conseils pour prendre confiance? Alors, moi, j'en avais parlé sur Instagram il y a 1 an, mais j'en ai jamais parlé sur YouTube, je sais pas. Moi, pour l'anxiété, j'ai fait quand même une thérapie de 2 ans, et d'ailleurs, je pense peut-être la reprendre bientôt, donc ici en France. C'est un cheminement qui m'a énormément appris, qui m'a beaucoup aidé face à mon anxiété. De recevoir un diagnostic aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc moi, j'ai une anxiété généralisée avec une tendance TOC, donc trouble obsessif-compulsif. Et donc, une fois que ça a été... ça m'a été expliqué, j'ai pu beaucoup lire là-dessus, trouver des outils pour m'aider. Et par contre, c'est un parcours du combattant et je ne pense pas qu'il y ait de finalité où l'anxiété disparaît complètement. Je pense qu'il faut arriver à trouver des outils qui fonctionnent pour nous, aller chercher de l'aide quand on en a besoin, ne pas hésiter, même si on a eu de l'aide pendant 2 ans, par exemple, comme moi, de retourner en chercher. Parler à quelqu'un de spécialisé, ça peut vraiment faire la différence. Et je vous le recommande fortement parce que c'est vraiment un safe space où on peut parler vraiment de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui trotte en boucle comme ça dans notre tête et de nos pensées intrusives et etc. As-tu des conseils pour prendre confiance? Moi, j'essaie le plus possible de toujours tenir un discours qui est positif envers moi-même. J'ai énormément de misère. Ces temps-ci, c'était un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un exercice que j'essaie de faire. Si je dis quelque chose de mauvais par rapport à moi-même, soit quand je croise mon reflet dans un miroir ou si je fais quelque chose qui fonctionne mal, je vais avoir tendance à d'emblée me dire quelque chose de méchant. J'essaie de tout de suite attraper ce que j'essaie de dire de méchant et de tout de suite me dire un truc qui est plutôt de l'ordre de la gentillesse envers moi-même. J'essaie de me rappeler que je fais toujours du mieux que je peux et que donc le mieux que je peux faire, c'est le mieux point. Et que mon mieux ressemble à quelque chose de différent tous les jours. Et je suis entourée de meufs trop cool qui me rappellent à tous les jours que je suis bonne, je suis capable, je suis belle, je suis drôle, je suis intelligente. Donc ça aide beaucoup. Et parce que je pense que le plus important, c'est d'arriver à se le rappeler nous-mêmes. Mais que quand on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas dans un bon mood, d'avoir des copines qui sont capables de te le rappeler, ben, c'est hyper important et ça peut faire une très grande différence. Donc ce serait mes gros conseils. Parallèlement, cette question, quelle est ta relation à ton corps? J'en ai touché un petit mot sur Insta dans une story que ça m'avait tout pris pour poster. Il avait fait beaucoup réagir, vous avez été très mignonnes, vous avez été beaucoup à
à Reach Out et ça m'a fait un bien fou de vous lire. J'ai tellement vécu de déracinement dans la dernière année de par tout ce qui est arrivé. J'ai eu beaucoup de misère à garder des routines et pourtant la routine c'est ce qui me garde mentalement très stable et physiquement aussi. Et du coup, mon corps a fait un peu le yo-yo et je me suis retrouvée à replonger dans des mécanismes plutôt destructeurs au terme de comment je me perçois, comment je me vois, comment je me parle. Mon rapport à la nourriture aussi a été ébranlé un peu. Alors du coup, ça a été un peu complexe, mais encore une fois, j'essaie de retrouver tranquillement à mon rythme une balance, autant de mon mental que de mon physique, et j'espère retrouver une balance plutôt saine rapidement. Je vois déjà un énorme changement. Je suis loin de où j'étais mentalement il y a un mois. Donc j'espère que je continuerai sur cette voie. Je tiens à vous rappeler que c'est absolument humain d'avoir des saisons en fait de soi où on doute, des saisons où on est plus forte, des saisons où on est plus courageuse et des saisons où on trouve tout plus difficile et on trouve que... où nous-mêmes on est plus difficile en fait avec nous et avec les autres parfois aussi et que c'est normal et que notre corps à la fin de la journée c'est la chose la moins intéressante à propos de nous et que ça fait vraiment pas tout mais je comprends aussi l'importance d'être bien dans son corps. Donc, la recherche d'une balance entre les deux est absolument humaine. De chercher en fait à atteindre cette balance, c'est aussi absolument humain en fait. Donc, je tiens à vous le rappeler. Et voilà. Et j'espère que si vous êtes un peu aussi dans le même bateau que moi en fait, que je pense que c'est important de se rappeler qu'on ne parlerait pas à nos copines ou à personne en fait de la manière dont on se parle à nous-mêmes parfois et de se rappeler que c'est important d'être sa meilleure copine. On passe 24 heures, 7 jours sur 7 de notre vie avec nous-mêmes, donc c'est super important d'entretenir cette relation amicale de nous à nous. Donc je pense que c'est important de travailler là-dessus. Donc on me demande c'est quoi mes dernières lectures. Alors j'ai vraiment fait une pause de lecture. D'ailleurs c'est pas pour m'en vanter parce que j'adore lire et je déteste quand je vais en phase vraiment où je touche pas un livre quoi. Donc je vous montre les derniers livres que je dois lire parce que je les ai achetés et que ils traînent sur ma table. Donc The Course of Love. Donc What Happened When True Love Meets Real Life par Alain de Botton et c'est un Sunday Times Top 10 bestseller. J'ai absolument craqué pour la couverture. J'ai vu beaucoup passer aussi sur TikTok Everything I Know About Parties, Dates, Friends, Job, Life, Love by Dolly Alderton. Donc ce livre a vraiment reçu énormément de bonnes critiques et de bons retours. Littéralement, tous les petits mots que j'ai pu lire à propos du livre, sur le livre en soi, m'ont vraiment donné envie de l'acheter. Et donc j'ai très hâte de lire. Je vais peut-être même commencer par celui-ci. Et le petit dernier, donc Happy Hour, a novel by Marlo, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, Marlo Granados. Ah, c'est drôle, ça reflète un peu la question d'il y a, voilà. At 21 years old, Isa is already wise enough to understand that the purpose of life is the pursuit of pleasure. Et je continue sur les questions. Donc, où piges-tu l'inspo pour ta déco d'intérieur? J'aime tout ce que je vois chez toi et je suis en train de redécorer. Alors, inévitablement, Pinterest. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur mon compte Pinterest. Je pine beaucoup d'inspo déco, autant pour la part dans laquelle on est que le projet maison qu'on aimerait avoir un jour si la banque accepte de faire des prêts aux jeunes familles françaises. Ça, c'est un autre débat. Enfin, bref.
Et donc, c'est vraiment là-dessus que je me fais des tableaux. Je pense que c'est super... C'est une très belle façon, en fait, je pense, de commencer un projet de redécoration, de vraiment s'asseoir devant plusieurs looks, plusieurs inspi, scroller sur Pinterest et vraiment décider ce qu'on aime, de se faire des boards pour chaque pièce et de vraiment se dire qu'est-ce qu'on veut pour cette pièce-là. Est-ce qu'on veut que ce soit vibrant, que ça donne de l'énergie, ou est-ce qu'on veut que ce soit une pièce plus calme qui donne le sentiment de pouvoir se reposer et pour bien arriver à savoir qu'est-ce qu'on aime. Et sinon, je marche beaucoup aussi par coup de cœur. Donc, voilà, quand je vois un truc que j'aime beaucoup, soit je vais me mettre une image quelque part que je vois souvent, et si au bout de X nombre de temps, j'aime toujours ça, je me dis ok, c'est bon, je peux investir, je prends là-dedans. J'essaie aussi beaucoup, quand je vois quelque chose que j'aime, d'essayer de le trouver en seconde main d'abord. Ça permet d'économiser beaucoup d'argent et ça donne aussi à votre déco un petit look un peu plus, je trouve, personnel, plutôt que juste que des choses qui viennent du Ikea, par exemple. On est tous très fans de ce magasin, c'est normal, mais c'est vrai que c'est bien d'alterner avec des pièces qui ont un peu plus de vie, je trouve, pour créer une ambiance qui est propre à vous. Quels sont vos projets de vie dans un horizon de 5 ans? Alors, Alex et moi, comme je l'ai laissé entendre, on aimerait beaucoup aller habiter à la campagne dans les 5 prochaines années. Donc, je ne veux pas en parler tout de suite. On est en processus de planifier tout ça. Et dès que ce sera un peu plus clair, ça me ferait hyper plaisir d'en parler ici. Mais en gros, les grosses lignes du projet, ce serait vraiment d'aller s'installer plutôt en campagne. Et voilà. Mais je ne me jinx pas. Et du coup, je vous en reparle dès que c'est un peu plus concret. Mais pour le moment, on est très bien à Bordeaux. On profite de la vie en ville pendant qu'on est jeune et fringant. Et voilà. Alors, on rentre dans des questions un peu plus lover, marriage. Ça part. Quels sont vos signes astro de couple? Alors, moi, je suis Gémeaux, ascendant Vierge, Lune en Lion, et Alexis est Cancer, ascendant Cancer, avec sa Lune en Bélier. Je ne sais pas si c'est un bon match selon les astres. Je sais que nos lunes, Alexis et moi, font que on est hyper passionnés dans nos émotions. Donc, parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a des chicanes ou des désagréments, si on veut. Parce qu'on tient mordicus un peu à nos idées. On a les deux un peu un caractère. Donc, moi, Lion, beaucoup de pride, beaucoup de... Voilà. Et lui, Bélier, beaucoup rentre dedans. Pas nécessairement de pincettes et les victimes, quoi. Les béliers, c'est des victimes, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Et du coup, ben, moi, Lion, c'est ça, j'ai beaucoup d'ego et de pride quand vient le temps de avoir raison ou non. J'avais fait downloader Alexis l'application de Pattern qui est absolument épeurante, limite tellement, et ça dit des trucs what the fuck. Et du coup, je l'ai mis en romantic partnership. Et ça nous dit plein de trucs. Ça semble dire qu'on est un très bon match. Et genre, des fois, vraiment, ça m'envoie des notifications. Et je suis genre, pardon, what the fuck? You and Alexi have a great connection. Each of you has quality that the other partner value. Alexi wants to have fun with you, likes your sense of humor, curiosity, and wit. He likes that you're flexible and you want to explore your own interests. He's not going to limit your freedom. Good for my Gemini ass. Push toward growth, ça c'est peut-être ce qui est le plus complexe dans notre relation et notre dynamique de couple en fait. C'est que, ça le dit ici, on your best day as a couple, there's a powerful feeling between you and Alexi. You have each other's attention, you both could feel excited and drawn into this dynamic. Alternatively, if you're struggling, one or both of you could find yourself feeling things more deeply. You might find yourselves more reactive to each other than you are with other partners, or there could be real conflict between you. You two have a powerful pattern that's encouraging both of you to let go of part of yourselves that could be inhibiting your growth. Ideally, you can communicate about it and not take it personally. So, ça, c'est tellement le plus gros... Ça, c'est le truc qui m'a fait le plus peur quand j'ai lu ça sur Pattern parce que, littéralement, Alexis et moi,
autant notre plus grande force, c'est qu'on est capable de tout se dire, sauf que, inévitablement, des fois, on se le dit mal, et il y a des petites explosions de tu sais, comme si on a un trop plein, puis on le déverse pas nécessairement toujours de la bonne manière, puis on se dit les choses très crûment. Mais là où c'est aussi notre force, c'est qu'en fait, comme on est capable de tout se dire, ben, même si des fois c'est dur à entendre, ben, on finit toujours par faire comme, ok, c'est bon, genre voici ce qu'on retient, voici ce qu'on doit améliorer, voici ce qu'on doit un peu let go pour continuer à être une meilleure version de nous-mêmes pour l'autre. Donc, c'est pas toujours facile. Mais à venir jusqu'ici, on a toujours fait le choix conscient de se prioriser, nous, en tant qu'équipe, même si on a eu vraiment des passes plutôt difficiles par moment. Fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Donc, je pense que c'est un choix conscient qu'on doit faire quand on est en amour, d'entretenir cet amour-là, de continuer à le bâtir. Et ça va pas toujours être facile. Mais du coup, moi, quand j'ai downloadé The Pattern sur mon téléphone et sur le téléphone d'Alexis, ça m'aide tellement à nous comprendre puis à comprendre la dynamique. Et ça, pas que ça excuse certains de nos comportements, parce que je voudrais pas dire ça, mais ça les explique et ça nous aide, je trouve, à relativiser certaines choses. Par exemple, autant si c'est lui ou moi, là, vice-versa. Si, par exemple, Alexis est dans une phase un peu plus compliquée, il y a de la misère à comprendre ses sentiments, ben, l'app, littéralement, l'app le sait. Genre, you believe it or not, I do believe it. L'app le sait et me le dit. Et moi, du coup, je peux, comme moi, mettons, à ce moment-là, si je suis enclinte à prendre ça sur mes épaules, ben, je peux m'asseoir avec lui, essayer de démêler ça avec lui, essayer de mieux comprendre, puis de le faire parler, parce que les cancers, beaucoup de grosses émotions, mais beaucoup de difficultés à les partager avec les autres, versus l'inverse, moi, Gémeaux, beaucoup d'émotions, mais très piou. Fait que voilà, bon. Anyways, et on continue avec une autre question sur le couple. Qu'est-ce qui te plaît dans ta relation amoureuse qui a l'air si douce? Donc, elle a l'air si douce parce qu'inévitablement, on partage nos meilleurs moments sur les internets. C'est normal. Loin de moi l'envie d'exposer un de nos désagréments de couple sur les internets, visuellement. Mais sachez qu'ils existent. Ça ne me gêne absolument pas de le dire. C'est tellement normal. Je pense que autant c'est le fun de voir des relations saines évoluer, exposées sur les réseaux. C'est quand même super important de se rappeler qu'il y a énormément de travail derrière ces relations de couple-là pour qu'une relation fonctionne. Selon moi, c'est ça, ça demande beaucoup de travail. C'est jamais tout rose. Vous êtes deux personnes qui vivent chacun, indépendamment de l'autre, une expérience humaine. Vous décidez de la vivre ensemble. Donc, il y a tellement de paramètres, en fait. Donc, c'est tellement normal qu'il y a des fois, il y a des échauffements d'esprit, qu'il y a des désaccords. Donc, le plus important, en fait, c'est d'une première part d'accepter que toutes les relations ont des problématiques à démêler, que ce ne sera jamais tout rose. Mais c'est aussi très important, bien évidemment, de connaître ses limites et de s'assurer qu'on est dans une relation qui est absolument saine. Parce que on peut avoir des désagréments et ça peut être une relation saine malgré tout. L'important, c'est le respect de son partenaire, donc, et de s'assurer que son partenaire nous respecte aussi. Passez-vous toujours, vous, en priorité, vos sentiments, comment l'autre personne vous fait sentir, et n'idéalisez surtout pas la relation des autres, autant autour de vous que sur les réseaux. Par contre, oui, je considère qu'Alexis et moi, on a une relation qui est douce parce que même si des fois on est pris dans des petites tempêtes du quotidien, on décide consciemment de faire le choix de s'expliquer, de se pardonner, d'essayer de changer, de faire toujours au mieux pour être une meilleure personne dans notre dynamique de couple. Donc oui, j'irais jusqu'à dire qu'on est dans une relation douce, même si, voilà, je ne vais pas vous cacher que des fois on a, comme n'importe qui, nos aléas, mais ça fait plaisir, en tout cas, de savoir que j'arrive à peut-être
je sais pas, démontrer, arriver à démontrer la partie très douce de notre relation. Mais je pense vraiment que le plus important pour n'importe qui va être dans une relation fonctionnelle sur le très long terme, c'est très important de vous faire passer vous en priorité et ensuite de choisir consciemment à tous les jours d'être avec votre partenaire et que ça implique des sacrifices, des compromis, ça implique de toujours être une meilleure version de vous-même et ça implique par contre de savoir jusqu'où on peut aller. Donc, de se mettre vraiment une boundary. On fait littéralement des points peut-être presque saisonniers sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer dans notre relation, des points qui sont plus difficiles, des points qu'on comprend moins l'un l'autre. On arrive à travailler sur les meilleurs moyens d'être là l'un pour l'autre, comme l'autre en a besoin. En fait, merci de suivre Alexis et moi sur mes différentes plateformes. C'est cool de pouvoir connecter avec vous. Je suis contente de pouvoir aussi autant vous montrer, certes, le beau, la douceur, mais c'est important pour moi que vous sachiez aussi que c'est vraiment important de ne pas se comparer aux relations qu'on voit en ligne. Moi, la première des fois, j'ai tendance à le faire, mais chaque couple a son histoire, puis chaque couple a a des petites choses qui créent des tensions, voilà. Et chacun a ses dynamiques. Et je vous souhaite de trouver quelqu'un avec qui ça vaut vraiment la peine de faire des efforts puis de travailler en équipe. Je vous le souhaite. Mes voisins sont insupportables. Je sais pas si vous entendez, mais c'est insupportable. Donc, bref, je vous remercie de nous faire une petite place dans le contenu que vous regardez en ligne, c'est cool. Puis moi, je suis toujours là en DM, j'essaie de vraiment répondre à toutes mes DM, donc si jamais vous avez des questions ou vous voulez continuer les discussions en commentaire ici, ça me fait toujours vraiment plaisir. Et voilà! Donc, merci d'avoir tune in et on se retrouve à mon retour de vacances pour une vidéo home update, apartment tour, quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas de like, subscribe et tout le tralala. Mouah!